En Guinée-Bissau, le général Horta Tam a annoncé samedi 29 novembre 2025 la composition de son nouveau gouvernement de transition, quelques jours après le coup d'État qui a interrompu le processus électoral. À cet effet, l'exécutif comprend 23 ministres et 5 secrétaires d'État, tous prenant immédiatement leurs fonctions. Le Premier ministre, nommé la veille, est Eligio Vieira Té, ancien ministre des Finances et directeur de la campagne de la coalition ayant soutenu la candidature du président renversé Umaru Sissoco Embalo. Le coup de force militaire survenu le mercredi 26 novembre a renversé Embalo et suspendu les élections présidentielles et législatives du 23 novembre dont les résultats étaient attendus. Le Sénégal a finalisé son projet de loi de finances 2026, lequel prévoit un budget de 7 433,9 milliards de francs CFA de dépenses face à des recettes de 6 188,8 milliards de francs CFA, ce qui génère un déficit budgétaire projeté à 5,37% du PIB. Selon le rapport de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, les recettes augmentent de 23,4% et les dépenses de 12,4% par rapport à la loi de finances initiale 2025. Le Togo lance un projet de 4,32 milliards de francs CFA pour renforcer la résilience climatique dans la région centrale dans le cadre de la 8e phase du Fonds pour l'environnement mondial. Sur 5 ans, il vise à restaurer 7 500 hectares de terres dégradées, promouvoir l'agriculture régénératrice sur 35 000 hectares et améliorer la gestion intégrée des terres sur 270 000 hectares afin de protéger les écosystèmes, les agroécosystèmes et les communautés rurales. Le 23 novembre 2025, les troupes de l'opération Adin Kai de l'armée nigériane ont libéré 12 adolescentes. Âgées de 15 à 20 ans, elles avaient été enlevées le 23 novembre par des combattants de l'État islamique en Afrique de l'Ouest alors qu'elles étaient au champ dans le district de Moussa au sud de l'État de Borno. Selon l'armée, les jeunes filles ont été transférées dans une installation militaire sécurisée pour y recevoir des soins médicaux, un soutien psychologique et un débriefing en attendant de retrouver leur famille. La deuxième édition du Marathon international de Tanyama se déroulera du 4 au 6 décembre 2025 à Fadangourma, au Burkina Faso. Organisé par l'association Le Cercle Tinfi, l'événement a pour thème Sport et culture pour un Goulmou résilient. Il vise à rassembler les habitants de la région autour d'activités sportives et culturelles tout en servant de vitrine pour promouvoir le tourisme et l'économie locale. Plus de 15 000 athlètes et quelques 80 000 spectateurs sont attendus cette année.